Donc allez, on se prépare pour la demi-finale B. Tu vas avoir écroulement. Allez, on va repartir là au premier plan. Vous avez le père d'Elion Marcon qui lui fait la mécanique. Donc il a un Mugen. Ensuite, vous avez la voiture numéro 1, celle de Yannick Aigouin, qui a des couleurs qui se reconnaissent assez facilement. Ensuite, là, on aperçoit la famille Ramoulin avec la carrosserie un peu bleu-vert, là, enfin une couleur non déterminée. Alors, la voiture de Marcon, elle sera facilement reconnaissable, hein, elles sont jaunes là, c'est pratique, voilà, et hop, c'est parti. Ah, déjà un problème, il y a eu de l'emmêlement. Alors on a vu passer aussi la voiture rose de Jérôme Sartel. Ah, Jérôme Sartel qui fait partie des nombreux pilotes qui sont convoités pour les transferts 2020. J'ai entendu des trucs, mais je sais pas si je dois le répéter. Allez, là c'est donc les tours de chauffe. Donc c'est là qu'éventuellement si un pilote il a un problème technique, il peut demander un report de 10 minutes. Par contre il partira à la dernière place. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Sartel tout à l'heure. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le live de vendredi, de samedi, alors bien sûr, on fait exprès de le mettre sur YouTube parce que pendant des années au moins, ça sera accessible. Si on mettait que sur Facebook, c'est plus facile sur Facebook, mais le problème c'est qu'après ça disparaît. Alors c'est quand même plaisant dans quelques années de pouvoir de nouveau regarder les courses. Donc on a 3 caméras, donc on a cette vue, hein, là pour l'instant elle est fixe, mais c'est celle qu'on utilise pour suivre les voitures. On a aussi cette vue là pour filmer les ravitaillements, les mécanos. Et on a une 3e caméra là qui n'est pas allumée, hein, qui nous permet de nous balader dans les stands. Alors celle-là c'est un peu plus instable, hein, parce que parfois on a des pertes de portée, mais on tourne sur 3 caméras. Alors c'est tout bas de gamme, hein, parce qu'on a des petits moyens. Donc je le rappelle, hein, on a déjà mis le lien. Pour pouvoir faire des lives, on a besoin d'aide. Parce que nous, on n'est pas aidés. On a enfin compté un peu de sponsors là-dessus. Le plus gros sponsor là, ce week-end, c'est un club. C'est assez incroyable, mais c'est un club. Voilà, là, vous voyez Pierre Aboulin qui vient de rentrer. Donc on vous a déjà mis le lien. Vous avez possibilité de faire un petit don, hein, même si c'est 5 €, même si c'est 10 €. Quand on voit le matériel, le prix qu'il vaut dans la RC, ça va dans la poche de personne, je vous l'assure. C'est une association. Et généralement, c'est plutôt en déficit ce qu'on fait. Mais là, vu qu'on a tué un micro et qu'il y a une caméra, à mon avis, avec la poussière qui a... Si on veut en refaire, de toute façon, il faudra qu'on rachète un peu de matériel.
Voilà, ça fait quand même, ces vidéos, ça fait quand même quelques souvenirs pour plus tard. Ça permet aussi de faire connaître un peu notre loisir. Et pareil aussi, on est toujours preneurs de bonne volonté. S'il y a des gens qui veulent venir nous aider pour faire les commentaires, pour nous aider avec les caméras, tout ça. On est toujours preneurs parce qu'on n'est pas assez. C'est compliqué de gérer, mettre les résultats, enfin de tout faire. Donc n'hésitez pas à vous proposer. Allez, au premier plan, là on avait la voiture jaune de Marcon Elliott. Après on aperçoit Cyril Bermudez, là, je pense qu'il travaille sur la voiture de Yannick Aigouin. Voilà, les mécanos qui sont partis se positionner pour le départ. On attend que Romain qui a la caméra il se stabilise un peu. Voilà. Allez, on passe sur la vue. Voilà, là il va filmer un peu les pilotes. Le décompte est déjà lancé. Allez, le décompte il est lancé. Allez, go, on est parti pour cette demi-finale B. Avec en numéro 1 Yannick Aigouin et en numéro 2 son frère Jérôme Aigouin. C'est en famille. Allez, on va attendre le premier tour là pour avoir un classement. Allez, donc c'est Aigouin Jérôme qui a pris la tête devant Kevin Michaudet, le local, et Yannick Aigouin. Kevin Michaudet pour sa première sortie avec le nouveau moteur Optima Tigre. Un moteur qu'on a présenté quand il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, la même, où vous regardez cette demi-finale, ce live de ce week-end. Là, vous pouvez trouver la vidéo où on démonte le moteur. On l'a découvert en même temps que vous. Donc vous pouvez le voir en détail, ce moteur. C'est celui qui est utilisé par Kevin Michaudet. Kevin qui a fait une belle performance ce week-end. Il est actuellement 3ème. En 4ème position, encore un Mugen comme Kevin, celui de Julien Surget. En 5ème position, Célian Rousset. Célian, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo live, dans les stands, c'est lui qui avait un petit problème de réservoir au contrôle technique. Alors, heureusement, le niveau il a baissé, ils ont attendu un peu. Allez, là on suit Jérôme Aigouin. Voilà, il y a une petite interruption de commentaire parce qu'il faut que je fasse l'affichage en même temps. C'est pour ça qu'il y a une petite erreur. Il y a eu l'affichage de la demi qui s'est fait. Donc Jérôme Aigouin. Aigouin Jérôme qui est à la première position pour l'instant.
devant son frère Yannick Aigouin et Kevin Michaudet à la 3e place, Elliott Marcon à la 4e et Julien Surget à la 5e et Pierre Raboulin à la 6e. Ça c'est donc les places qui permettent d'accéder à la finale. Mais là il reste plus de 16 minutes, donc on a le temps de voir. Toujours Jérôme Aigouin qui a été plusieurs fois champion de France, mais à l'époque c'était sur Kyosho. Là maintenant il a rejoint son frère chez X-Ray. Alors Jérôme qui est de Marseille. Alors savoir qu'à une époque, dans les finales de championnat de France ou de Coupe de France, des pilotes de Marseille, il y en avait beaucoup. Les ligues du Sud dominaient largement les championnats. Et il y avait juste la famille Sartel du Nord qui arrivait à résister, mais les finales étaient trustées par les Marseillais. Alors ça a un peu changé parce que la Ligue 10 elle est un peu sinistrée. Enfin c'est plus comme avant. Voilà. Et là on suit Kevin Michaudet avec sa superbe carrosserie blanche et qui est donc avec des pneus sismiques. Alors je crois qu'il utilise les mêmes que Jean-Pierrick, hein, les Barracuda. Et il a le nouveau moteur Tigre. Bon, apparemment il en était très content. Le moteur Optima Tigre qui est commercialisé par Sismic. Et Cyril de modélisme34.fr qui est à côté de moi qui fait la réalisation. C'est un moteur qui vend et qu'il a choisi de vendre là, et c'est d'ailleurs le moteur qui est présenté sur RC Mag. C'est un des moteurs de Cyril. Il a des clients qu'on ont et ils en sont très satisfaits. Il y a aussi la version juste en dessous là qui est pas mal, qui est beaucoup moins chère, mais qui est déjà très performante. Je pense que qu'il suffit pour la plupart des pilotes. Hein. Là c'est quand même des pilotes élites, alors il leur faut du gros moteur. Et la preuve qui marche bien, c'est que c'est une piste très rapide. Alors là c'est une piste à moteur. Faut que ça pousse sans trop consommer. Allez, un petit point sur le classement avec toujours Jérôme Aigouin à la première place, suivi de Yannick Aigouin, Kevin Michaudet, Elliott Marcon, Julien Surget et Célian Rousset. Ça c'est pour les places qui permettent d'accéder à la finale. Ah, Kevin qui rentre au ravitaillement. Allez, on va passer sur la caméra. Là, il y a Elliott Marcon aussi. Voilà, on peut voir là au premier plan, c'est le plein et les faux pistolets. Là, la famille Rousset. Pareil au pistolet. Malgré que papa, il n'a pas été très sérieux hier soir. Bah, il a quand même la forme pour faire un plein correctement. Là, il y en a encore qui rentrent là au ravitaillement. Voilà, là je pense que là il y en a peut-être. Ah, il y en a qui rentraient encore, bon c'est pas grave. Hop, là on a. Là il rentre au ravitaillement, ce que j'avais vu. Pierre Raboulin. Hop, au pistolet. Ouais, c'est pas mal. C'est rapide. Allez, là on va suivre Pierre Raboulin. Avec son Kyosho, la MP10 là. Ça accroche un peu. Alors, Pierre Raboulin, tout à l'heure je suis allé le voir, il m'a dit qu'il roulait. Alors je me rappelle du carburant, c'est du Labema.
Ouais, il attaque la ligne droite, qui est assez longue, hein, qui est un circuit rapide. Des petites bosses, là, une multitude de petites bosses en terre. Une petite double, et après il va aller sur la quadruple, revêtue d'astro. Encore une petite là. Encore une partie en astro, une petite double. Et là il passe devant nous là. Allez, on refait un petit point. Ça bouge pas trop, hein. Toujours le même trio de tête. Jérôme Aigouin, Yannick Aigouin, Kevin Michaudet, Elliot Marcon, qui est depuis le début quasiment 4ème. Encore Julien Surget et Pierre Aboulin. Alors ça se joue entre Pierre Aboulin et Célian Rousset. Ça s'intervertit, c'est là qu'il y a de la bagarre en fin de compte. Là il faudrait suivre cette partie, soit Célian, soit Pierre. Ils doivent être roue dans roue. Ouais, justement d'ailleurs, c'est ce qu'on suit. Les deux là. On voit Célian. Et juste devant, Pierre. Oh là, là c'était pas loin là. Célian, il se fait pressant, comme on dit. Célian, un pilote très populaire, qui fait beaucoup pour son club, hein, la RCF 42. Je pense pas qu'il y en a beaucoup là qui roulent, qui font autant que lui. Je crois que ça n'existe pas. Ils jouent de la paix, de la pioche, et ils refont sans arrêt leur circuit. Bah, c'est sûrement d'ailleurs le circuit le plus populaire en France maintenant. Dès qu'il y a une course là-bas, ils font le plein très rapidement. Et c'est en plus un bon pilote. Alors... on a oublié Jérôme Sartel. Jérôme Sartel qui est actuellement dernier. J'ai pas fait attention à ce qui lui est arrivé. Il a eu un problème, Jérôme Sartel? Ah, Sylvain? Sylvain? Il a eu un problème, Jérôme Sartel? Ah, mais il roule tout le temps là. Ah, d'accord. Bon, alors je me suis renseigné pour Jérôme Sartel. Je pensais qu'il avait eu un problème technique, mais non, c'est pas ça. C'est que la voiture elle va pas. Donc il est, voilà, ils ont peut-être fait un réglage, tout ça. Mais c'est vrai que il semblerait que ce soit pas la voiture la plus facile à régler. Alors quand ça marche fort, mais bon, peut-être, je sais pas, elle est peut-être sensible au réglage. Là, on suit. Ensuite, toujours la voiture bleue, c'est Pierre Aboulin. Mais ça vient de changer. Julien Surget, on va suivre. Là, je vois qu'il est en train de taper. Cyril est en train de taper le nom. Voilà. Julien Surget, de l'Alexis. Je crois que maintenant ça s'appelle la Ligue Est. Oh, je sais plus, je me mélange avec tous ces changements. Il roule donc avec un Mugen et avec un moteur Rodi. Rodi qui nous aide ce week-end pour faire le live. On le remercie encore. Ah, j'en profite pour remercier aussi Mugen France et modélisme34.fr et le RC94 de Sucy-en-Brie. Incroyable, un club qui aide pour faire des lives ailleurs. C'est une première, je crois. Voilà, bah, il y en a qui ont conscience qu'il faut un peu... faut aider les associations. Ah, Julien, c'est un pilote, non seulement avec... il se déplace toujours avec son père et sa mère, et ils sont très sympathiques.
Et vous pouvez les voir aussi, malgré que ça soit loin de chez eux, à la RCF 42. Ils viennent souvent donner un coup de main, notamment à la buvette, quand il y a des courses. Allez, il reste 6 minutes. On a toujours Jérôme Egon en tête. Ah, là, ça a un peu changé. C'est Elliot Marcon qui est passé second. Troisième, Yannick Egoin. Quatrième, Kevin Michaudet. Cinquième, Julien Surget qu'on est en train de suivre. Et sixième, Célian Rousset. Et à la septième place, Kevin... Non, Félix. Ah, c'est Félix qui est... Voilà. Et là, on suit Jérôme Sartel. Alors, on va voir, hein, parce qu'il est 12e. Jérôme Sartel, dernier. Je ne peux y croire. Allez, Jérôme, là. Ah, Jérôme qui rentre. Allez, on va... Hop. Il rentre pour le plein. Jérôme qui sera le week-end prochain à Barcelone pour défendre les couleurs de la France en équipe de France lors du championnat d'Europe, un 8e brushless. En Espagne, ça va pas être facile. Il va y avoir une armada. De toute façon, il y a beaucoup de pilotes. Je crois qu'il y en a quasiment une trentaine de pilotes de français d'inscrits. Ouais, Jérôme qui a l'air d'aller pas trop mal là. Je pense qu'il y a eu quand même un problème. C'est pas possible qu'il soit 12e. Allez, il reste moins de 5 minutes. Nous avons toujours Jérôme Egoin depuis le début de la course, suivi par son frère jumeau Yannick Egoin, avec Elliot Marcon, Kevin Michaudet, Julien Surget et Célian Rousset. Alors ça bastonne pas mal hein, pour cette 6e place qui permet d'accéder à la grande finale, sans passer par la chance. Alors, info qu'on me donne là, parce que en haut il y a la team Viglin qui est sur le petit podium là où on filme, et ils viennent de me dire que apparemment pour Jérôme Sartel, le problème ce serait un problème de puce qui serait pas comptabilisé. Là, il roule mais il n'est pas comptabilisé, ou peu. Donc il faudra voir comment ça va être géré par l'organisation, exactement comment il se situe dans le classement. Donc il y aura un petit suspense, je pense qu'il va y avoir une discussion. Allez, il reste 3 minutes 30 environ. Toujours Jérôme Egoin, Yannick Egoin, Elliot Marcon, Kevin Michaudet, Julien Surget. Au niveau des écarts, il y a 6 secondes d'avance, Jérôme sur Yannick. Après, il y a un peu plus d'écart quand même, Elliot Marcon est un peu plus loin. Après, les écarts sont un peu plus importants. Par contre, à partir de la 5e place, entre Julien Surget et Pierre Raboulin, il n'y a qu'une seconde d'écart. Par contre, Célian, là, il y a plus d'écart, environ 10 secondes. Et c'est chaud avec Félix, hein. Ils sont à 2 secondes d'écart. Donc là, il va falloir surveiller entre Célian et Félix. Là, pour estimer Félix. Voilà, alors justement, le caméraman il a l'œil, il filme Félix. Félix qui se bat. Alors Félix il est maintenant 8e. Donc là ça a changé. 6e place Raboulin Pierre, 7e
Célian Rousset. Et 8ème Félix. Là, apparemment, ça c'est. Je pensais qu'il y aurait plus de bastons que ça dans les derniers temps. Ben, ça s'est stabilisé là. Les écarts semblent faits. Donc, apparemment, pour la finale, on aura Jérôme Aigouin, Yannick Aigouin, Elliot Marcon, Kevin Michaudet, Julien Surget et Pierre Aboulin. Félix, il y a un peu plus d'écart, ça va être délicat. Alors, il y a quasiment 10 secondes d'écart avec Pierre, donc c'est pas possible, quoi, à moins d'un gros problème dans les derniers tours. Voilà, il doit rester un tour. Et donc Jérôme Aigouin, Yannick Aigouin, Elliot Marcon, Kevin Michaudet, Julien Surget et Pierre Raboulin ont normalement gagné leur place pour la finale. Voilà, normalement c'est terminé. On va les laisser finir leur tour. Hop, les pilotes, donc c'est terminé. Et vous avez le classement qui s'affiche. Alors ça, c'est une des nouveautés, hein, conçue par Romain. Tout de suite, ça s'affiche avec les temps, le tour et bien sûr la marque quand on nous l'a donné, quand on a pu récupérer l'information. Donc Jérôme Aigouin, Yannick Aigouin, Elliot Marcon, Kevin Michaudet, Julien Surget et Pierre Aboulin. 2 X-Ray, 3 Buggen, 1 Kyosho. Et pour Jérôme Sartel, il va falloir attendre parce que il a roulé tout le temps, mais les tours n'ont pas été comptabilisés. Il y a eu un problème de puce. Alors je sais pas comment ça va être géré. Alors tiens, je vais demander, Monsieur le Président, il est où? Là, je vais demander parce qu'il y a un point de règlement que je connais pas. Là, donc j'ai Sylvain Jeunhomme, le président du club de Viglin, et j'ai à côté de moi aussi Romain, qui est président du club de Saint-Aubin, et c'est 2 spécialistes de règlement, je le sais, et du comptage. Romain, surtout, comment ça se passe? Là, on a le cas de Jérôme Sartel. Comment ça se passe quand la puce, elle compte pas? Apparemment, c'est le problème qu'il a eu. Ouais, ça dépend où est la puce. Ah, si elle est dans la boîte radio, c'est cuit. Ah oui. Si elle est en dehors, il doit prendre le deuxième comptage, vérifier si elle est passée ou pas. Et qui s'est passé au sein. Bah, moi, il doit le remettre en manuel. Donc, Ça dépend si la puce est dans la boîte ou aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc là, on sait pas trop. On va attendre. Donc voilà. On nous dit que c'était dans la boîte. Alors je pense que vous avez peut-être compris l'explication. Là, on avait 2 spécialistes là. Bon, après, c'est au bon vouloir aussi un peu de l'arbitre. Voilà, il faut avoir. Là, c'est un peu la loterie. Mais tu penses de toute façon qu'il n'était pas, dans le coup. Hein. C'est un moment, il était filmé, il n'était pas trop mal. Voilà, bon, voilà. Ça lui donnera l'occasion de venir nous voir alors.